Et salut tout le monde, ici Albangoise Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et en effet, sur cette vidéo, je vais vous expliquer en soi comment on fait pour jouer Yae. Donc il peut être un personnage qui peut être un petit peu compliqué. Cette vidéo, excusez-moi, je l'ai pas postée hier parce que j'ai fait beaucoup d'exploration donc avec l'événement d'Enkatomia, donc l'offre en 3 mondes. Et donc là j'ai presque fini donc la quête principale de cet événement. Et donc là en fait pour vous dire comment débloquer en fait Yae, mais en fait elle est là actuellement dans la bannière depuis mercredi dernier. Et là on va voir ces différents artefacts, les petits et tout ça. Je vais bien vous expliquer comment la jouer et j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et bien sûr, n'hésitez pas à rester à la fin de la vidéo puisque on partagera un petit peu des fuites. Donc bien sûr, c'est en Primogem 3, Granoderma et des gardes-mains de Nubushi, et on y va. Puisqu'en fait, je veux pas vous faire une vidéo puisqu'elle va être vraiment super courte. On fera à la fin de cette vidéo. Et c'est parti. Là, on va dans le donjon d'essai. Allez hop, on se lance dans ce donjon. Allez hop, c'est parti. Donc, là, sa compétence donc lui permet de se déplacer rapidement en déposant un Sakura dévastateur derrière elle. Donc, si je vais lui frapper dans une certaine zone pour infliger des dégâts. Donc alors, déjà Yamiko. Donc voici son attaque. Voilà, elle lance une boule d'énergie électro. Et en attaque chargée. Voilà, donc ça fait ça. Donc évidemment, alors, on lui a équipé de son arme. Donc elle est niveau 80 sur 80. 6774 de PV max. En arme, donc ça c'est également la vérité de Kagura qui est disponible donc dans la bannière d'armes avec un dégât crit de 60,30%. Permet de booster les compétences élémentaires de 12 secondes. Cet effet peut être cumulé avec 3 fois maximum. Donc parce qu'elle a 3 charges avec sa compétence élémentaire. Et avec 3 cumulés, il obtient un bonus de dégâts élémentaires de 12%. En artefact, donc 2 sets réminiscence nostalgique et 2 sets colère du tonnerre. Ouais, ok, pour booster ses attaques et son bonus électro. Après, je suppose on l'a mis C0. Ouais. Aptitude il va invoquer des esprits qui sont enchaînés jusqu'à 3 attaques et 5 combinaisons pour faire des dégâts électro de zone. Une attaque mouvante, donc dégâts électro de zone. Après, c'est avec 3 charges, donc on va avoir des sortes de petits tourelles sur des Sakura qui vont infliger des dégâts électro des ennemis. Et après, son élémentaire de faire exploser, c'est le Sakura. Avec elle, on a mis Barbara, donc aptitude 888 niveau 80 sur 80. Donc ils ont mis C0 également. Artefact full set amour chéri. Ensuite, Lisa, full set colère du tonnerre. Donc niveau 80 sur 80, toujours arme. Le code de Favonius. Donc les critique d'attaque ont 60% de chance de générer plus de particules. Ok, et full set, je crois que c'est full set brise de glace. Ok, puisqu'il va faire des dégâts cryo. Lisa s'appuie sur les dégâts et ça se focus sur les attaques. Ok, c'est parti, on y va. Alors, on en met un ici, un ici, un ici. Ah, je vais en soi, le truc idéal que j'aurais dû faire avec. Je vais vous montrer les trucs idéaux qu'il faut faire. Regarde ici, ça. On va prendre le dégât et ça.
Bon voilà, faut essayer de faire plus rapprocher. Donc faut essayer de faire rapprocher, comme ça va pour moi faire des dégâts plus puissants aux ennemis. Et aussi en fait... En fait, bah, quand elle va faire, quand ces totems sont rapprochés, ils auront des niveaux différents. Et donc... Voilà. Les placer ici. Et donc avec leurs différents niveaux, ça va leur permettre d'infliger des dégâts, des meilleurs dégâts aux ennemis. Ah là voilà, on les a bien placés. On va faire le petit dégât du jaune. Là, on va faire l'ulti de Ilsa. On fait pareil. Voilà, on place et ça. On va faire l'ulti encore une fois. Et voilà. Ouais, en soi, c'est ça ce qu'il faudrait faire. Donc avec, donc ce sera plutôt un personnage support plutôt qu'un personnage qui est un burst DPS, c'est-à-dire qu'il va se focaliser sur les dégâts. Ouais, finalement cette vidéo elle va être assez courte, mais finalement en soi avec Yae, bah je pense que c'est bien ce qu'elle peut faire, mais elle a le même rôle que Fischl qui est l'applicatrice électro, mais elle n'a pas trop un gameplay à elle. Donc, mais après à voir, parce que peut-être qu'elle sera juste un personnage must have après, mais après comme 5 étoiles qu'elle. Et donc si elle nous amène directement au côté fuite, donc ça d'après moi c'est officiel. Tout le monde sait que la mise à jour ce sera évidemment le 30 mars. Je vais vous montrer pourquoi. Puisque comme on sait que cet événement d'Economia il dure toute la mise à jour, on a eu l'information que le gadget il s'expire le 30 mars. Et donc en fait, la mise à jour 2.6 ce serait le 30 mars. Donc je vais vous montrer de suite. Après la petite information qui est peut-être potentiellement vraie ou potentiellement fausse par rapport à la 2.6, c'est que aux abysses, à l'étage 11 de la version 2.6, ça boosterait les dégâts animaux de 75%. Et après, on se demande si ce serait potentiellement Venti ou Kazuha qui reviendrait avec ces informations par rapport à la version 2.6. Et donc en fait, comme Venti, je pense que finalement il y a plus de chances qu'il réapparaisse dans la version 2.7. Du coup, ce serait Kazuha qui ferait ce retour. Et en plus, moi je l'attends avec grande impatience, ce cher Kazuha. Puisque franchement, c'est un excellent bon personnage, Kazuha, puisqu'il permet d'élever avec sa compétence élémentaire vos ennemis et de les retomber. Il se mélange avec d'autres éléments aussi, donc par rapport aux artefacts, faut surtout prioriser donc le sablier, la coupe et la couronne. Donc stat, mais en main stat, donc c'est-à-dire après quand c'est marqué en gros, donc maîtrise élémentaire, puisque il va permettre également de booster vos autres personnages afin que ces autres personnages puissent faire plus de dégâts. Donc, et en loot à avoir, donc il va falloir farmer le Magukenki, donc je vais vous dire les loots. Ah non, avant je vais vous montrer le gadget. Alors, donc là, on va dans inventaire. Et après le gadget, je vous montrerai les loots qui seront à voir. Alors, gadget. Et ici, cet objet expire le 30 mars à 7h. Et donc, c'est pour ça que je pense que cette mise à jour 2.6 sera bien le 30 mars. Alors, ensuite, pour les loots de Kazuha. Alors, pour améliorer Kazuha, pour être franc, je me rappelle plus des loots des mobs. Tout simple. Mais Kazuha, il va falloir avoir en livre ces livres. Les livres marrons et les livres blancs. Il faudra avoir les philosophies. Ce sera ça. En boss, ce sera ça. Donc les autres matériels, on a attendez, je crois que j'en ai pas mal. Ah, pardon, c'est. Ça va dire. Ouais, c'est ici. Donc,
On va avoir un maximum de granoderma marin. Donc pour caisse, il faudra également en loot de boss, normal. Il faudrait, voilà, un maximum de mécanismes pour augmenter son niveau. Et attendez, je vais essayer de voir ça de suite pour les aider toutes des montres. Alors, on va sur Get Packer. Voilà. Alors c'est vite fait. Donc, bien évidemment, comme tout personnage, tous les personnages sont à être améliorés niveau 90. Non, 80 sur 90, donc ça je pense que ça doit être pas mal. Après, ils ont l'élévation, on n'a pas besoin de penser toutes les. Tu sais, j'ai beaucoup de leçons d'euro pour qu'elles soient. C'est ici, j'en ai 79. Leçon 0, 67 conseils d'aventurier, ainsi que 54 astuces du voyageur. Là pour l'instant, j'ai pas assez de primogèmes pour une bonne invocation pour le trouver, mais ce n'est pas grave parce que quand la boutique va se réinitialiser, je pense que ça devrait être le week-end prochain, donc au mois de mars. Alors, et donc il va falloir avoir également en août. Attendez, donc avec son ascension au level 20, donc il va falloir les insignes de pilleur trésor, donc les marrons. Voilà, donc j'en ai 96, donc j'en ai 3. Donc en soi ça va. À son ascension 40, il faudra exactement. Donc mécanisme Oni. Malheureusement c'est le seul loot que j'ai pas. Ah si j'en ai un. Oh, ça va, j'en ai qu'un. Ah mais sauf qu'il en faut avoir 3. Bon bah il va falloir former pour en avoir 3. 10 granoderma marin, comme vous avez vu j'en ai 131, donc ça. Et 15 insignes de pilleur de trésor, j'en ai 96, ça également, ça va. Ensuite, donc il va falloir, à l'ascension du niveau 50, il va falloir 6. 4 loot de l'Oni, ça va encore. 20 granoderma marin, des insignes de corbeau en argent, donc on avait vu bien, 12. Ah, va falloir la reformer là, ces insignes. Ainsi que des moras. Ensuite, au niveau 60, il va nous falloir 2 fragments, donc Vagina. Ah. Au niveau 50, il va nous falloir 3, pardon. Une mécanique des granoderma marin, des insignes de corbeau argent. Après, niveau 70, 12 en or, 5 granoderma marin. Granoderma marin, ça va être faire. Donc, c'est dans les autres n'importe quel eau. Donc, vous pouvez. Je pense que ça va être bon, mais. Franchement, c'est terrible. Il va falloir reformer. Et au niveau 80, donc, pierre de turquoise Vayuda, donc 6. Mécanisme Oni 20. 60 granoderma